oui, si nous sommes prêts à tout pour y parvenir. Voilà. C'est très simple, dit comme ça. Mais oui, tout le monde peut parvenir à s'éveiller si on est prêt à tout, maintenant, ici, pour y parvenir. Alors, quand on a dit cela, on peut se poser la question maintenant, alors sommes-nous prêts à tout? Alors bien sûr, la plupart d'entre nous, on n'est pas prêts à tout. Cela touche deux notions, le détachement et le changement. Prêt à tout, ça veut dire être détaché de tout, c'est-à-dire c'est ma priorité et tout le reste passe après. Tout. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire d'autre, c'est pas ça, c'est que si notre chemin d'éveil de la conscience nous amène à faire telle activité professionnelle, eh bien on va la faire. Si ça nous amène à vivre une relation de couple ou de famille, etc., on va le faire. Si c'est notre chemin. Mais si notre chemin nous dit « Ah ben non, il n'y a pas d'histoire sur le côté du travail, tu vas vivre totalement différemment », et si ce chemin nous dit tu ne vas pas vivre dans une relation de couple, etc., on l'accepte. C'est le détachement. Il n'y a pas de rejet au départ de telle ou telle chose, c'est le détachement et donc l'acceptation après du chemin. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Pour y parvenir, bien sûr qu'on peut le faire tout de suite, mais sommes-nous prêts à tout entendre maintenant? Quand Jésus avait dit à ce disciple « Laisse les morts enterrer leurs morts, viens, suis-moi ». Il ne l'a pas fait. Et c'est ça qui fait toute la différence. S'il était capable de le faire tout de suite, sans même discuter de cela, et on y va, je te suis, ça y est, c'est dans cette vie, c'est déjà réglé. Mais ce qui se passe généralement, c'est qu'on veut négocier. On dit, oh là, tes paroles sont trop fortes. Et bien on va dire, ok, je veux bien, mais il y a ça, il y a ça. Voilà, en fait, on veut négocier. Et pour parvenir à s'éveiller, il faut sortir de tout ce petit jeu. C'est pour cela que tout le monde n'est pas prêt à s'éveiller. Non pas que tout le monde ne peut pas, on n'est pas prêt, parce qu'on a envie de vivre certaines choses, on a envie de construire une vie familiale, on a envie d'une carrière professionnelle, etc. Donc, ce cheminement spirituel, il passe après. Il n'est pas en haut de la pile, il est en dessous. Donc on veut bien agrémenter sa vie. Alors, ce que je dis, je ne porte aucun jugement, évidemment. Je vais apporter de l'éclairage. Je dis que pour y arriver tout de suite, ici et maintenant, il faut dire oui. Pas de oui mais, oui. On dit oui à la vie. Et si elle veut nous dire, alors on y va, et on y va. Quelles que soient les circonstances autour. Car évidemment, quand Jésus disait « Viens, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts », c'était pour créer ce choc. Sinon, on leur aurait dit « Va qu'un peu à tes occupations et quand tu auras fini, viens me voir ». Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Donc la vie nous interpelle de la bonne façon toujours, mais pas de la façon dont on voudrait. C'est pour ça qu'on oppose beaucoup de résistance. Donc, le détachement, ça aussi c'est très important. Car dans ce cheminement, on peut être amené à faire aussi des activités que l'on va faire de mieux en mieux. Et un jour, pour poursuivre sur ce cheminement spirituel, il faudra laisser tomber tout ça. C'est comme on peut apprendre à gagner beaucoup d'argent. Et à un moment donné, pour poursuivre, il va falloir arrêter tout ça, se débarrasser de tous ces biens et vivre de façon la plus simple qui soit, la plus dépouillée. Et là, on mettra de la résistance. C'est ça, en fait, c'est nos résistances qui posent problème. Mais potentiellement,
oui, c'est faisable de vivre ainsi. Alors, de vivre son processus d'éveil dans cette vie. L'autre problème, c'est le changement. On ne peut pas parvenir à cet éveil en étant la même personne. Donc, il faut intégrer cette notion de changement. Et donc, la vie nous amènera à vivre un certain nombre d'expériences, de situations qui vont favoriser ce changement. Et si on met de la résistance à cela, alors on hypothèque totalement ce cheminement. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. L'acceptation du changement, c'est un indicateur très important. Vous ne pouvez pas être la même personne qui est au départ et qui est à l'arrivée, qui est non éveillée et qui est éveillée. Entre-temps, il y a pas seulement un changement, mais en fait une transformation. Alors, oui, il faut accepter cela. Nos changements de comportement, d'attitude, il faut le vouloir, il faut le désirer. Donc, oui, c'est possible de vivre cette formidable expérience de l'éveil pour chacun d'entre nous, ici et maintenant, à condition de dire oui à la vie, quel que soit ce qu'elle nous demande de faire. D'être prêt à le faire tout de suite, immédiatement. Et si on est prêt à cela, alors on peut parvenir très rapidement à cet éveil. Mais à condition, effectivement, de faire cette démarche et de ne pas rentrer dans ce jeu de négociation, comme on sait si bien le faire. Car quand on fait ainsi, alors on reporte l'échéance. Ça sera pour une autre vie, ça sera pour plus tard. Et c'est comme ça qu'un jour, on retourne sur cette terre avec cette maturité. On a déjà expérimenté tellement de fois tous ces trucs-là qu'on n'a plus envie et que là on dit, c'est bon, j'y vais, tout de suite, maintenant. Et là on est prêt. Voilà. C'est pour ça qu'on considère des fois des gens, on se dit, mais eux, on sent bien qu'ils sont prêts, etc. Et nous, on n'est pas prêts. En fait, il y a une maturité derrière cela, c'est la maturité de l'âme. Mais il faut bien se rendre compte, quand même, ce que je disais au préalable, que tout le monde potentiellement peut vivre cet éveil dans cette vie, à condition d'être dans cette acceptation totale et de prioriser sans condition son cheminement spirituel.